bis bu rëy la ci man dëkk bi nga xam ne fi laa yaroo suma papa bi ko affecté fii maa ngi am 11 ans mu def fi 4 ans dem Marsassoum ñëwaat Koupantoum nga xam ne buntu Koungheul la Koungheul bu Alaaji Ablaye Gueye bu Kibitan Camara Koungheul bu Farba Ganna Koungheul bu Balla Fall Koungheul bu Massamba Seck Aji Seck Koungheul kilifa yu bëri yooyu ku lim juum paa yooyu nekk dafa ak suma baay Koungheul bu Adama Sarr professeur d'éducation physique la woon lycée Gaston Berger bi ñu jàngee Koungheul bu Boun Gaye Koungheul bu Ousmane Senghor fii ci Bambilor dama leen yëgal leen le député du peuple est le meilleur candidat en 2024 pour être président de la République du Sénégal. Pourquoi je le dis? Il y a plusieurs candidats à la candidature, mais celui qui a l'expérience des trois pouvoirs qui constituent l'État, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, celui-là, il est seul parmi les 200 et quelques candidats. Le seul ayant fréquenté les trois pouvoirs, ayant l'expérience des trois pouvoirs, pour avoir été ministre de la République, député du Sénégal pendant 10 ans et avocat international, celui-là a embrassé ces trois pouvoirs. Il n'y a pas un seul autre candidat pour dire qu'il a l'expérience et du pouvoir exécutif, et du pouvoir législatif, et du pouvoir judiciaire. Et l'État est composé de ces trois pouvoirs. Il est facile de se lever pour dire qu'on est candidat pour diriger un pays, mais quel est le chemin parcouru? Quelle est l'expérience acquise? Quelle est l'orientation donnée à son action quotidienne? Qui défend le peuple tous les jours? Celui qui se bat pour son peuple depuis l'université, qui a toujours été un dirigeant du mouvement étudiant. Ensuite, un dirigeant politique infatigable avec son peuple pour le défendre nuit et jour. C'est Maître El Hadji Moustapha Diop. C'est le seul candidat ayant l'expérience des trois pouvoirs qui constituent un État. Ensuite, parmi tous les candidats de Benno Bokk Yakaar, y compris Amadou Ba, etc., tous sont devenus ministres après El Hadji Diouf. Quand je siégeais au Conseil des ministres, ils étaient dans leur petit bureau là-bas aux impôts et domaines.
Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on doit être président de la République. Un président, il doit faire ses preuves. Il doit montrer des choses claires, palpables. Un président, c'est un guide. Il doit être un homme courageux, un homme de valeur, un homme de vertu, capable de faire face à l'ennemi, de défendre les faibles, de braver l'ennemi, de le combattre pour la survie de son peuple. C'est ça le dirigeant politique. Mais pas parce que j'ai été nommé Premier ministre ou ministre et je dois être maintenant président. Mais il y a tellement de premiers ministres qui ne seront jamais présidents. Moustapha Niasse, Mamadou Boy, Souleymane Ndéné Ndiaye, Hadjibou Soumaré, Abdou Mbaye. Mais si tout premier devait être président, mais mon vieux, ce serait comme une monarchie. On quitte et quelqu'un qui a été nommé est très proche du président, remplace le président. Non, 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 non. C'est par rapport aux faits, par rapport au chemin, au cursus, par rapport aux actions déployées sur le terrain. C'est par rapport à un vécu qu'on doit choisir le chef de l'État, gardien de la Constitution. C'est pourquoi je me suis présenté parce que je suis le meilleur, le plus fort, le plus courageux, et vous le savez. Maintenant, j'ai un programme. Mon programme, c'est d'abord une forte industrialisation. C'est vrai, dans un pays à majorité agricole, c'est bien beau de parler d'agriculture, surtout à Koungheul. Il faut améliorer le rendement, mécaniser l'agriculture, encadrer les paysans. Mais ça ne suffit pas. Il y a eu les programmes REVA, Guana, Prodac, mais jusqu'à présent, les jeunes Sénégalais prennent les pirogues de la mort pour mourir dans les océans, pour dire Barza ou Barzak. Non, nous avons été formés à l'école marxiste-léniniste. Nous savons que la classe ouvrière est le moteur du développement. Sans usine, s'il n'y a pas d'usine, s'il n'y a pas d'ouvriers, s'il n'y a pas de développement industriel, pas de développement. D'ailleurs, les pays développés sont appelés pays industrialisés. Mais pour nous tromper, pour nous endormir, on nous parle tout le temps d'agriculture comme si on devait rester tout le temps Belkat, Kaukau. On ne doit pas avancer, on ne doit pas s'améliorer, on ne doit pas être des citadins, des habitants d'une grande ville comme Koungheul, une ville industrialisée avec de grandes usines qui permettront aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'aller travailler, de s'accomplir, de s'émanciper pour devenir de véritables acteurs du développement. Mon programme, c'est empêcher les décès constatés en cas d'accouchement. En Europe, aux États-Unis et partout dans le monde développé, aucune femme ne meurt en donnant la vie. On ne doit pas mourir en donnant la vie à un bébé. Et ça constitue un stress pour les mamans, pour les époux, quand les femmes doivent aller à l'hôpital pour accoucher. Il faut arrêter ça. Dans le monde développé, aucune femme ne meurt parce qu'elle est en train d'accoucher. C'est une négligence coupable. On abandonne les populations surtout rurales qui prennent des charrettes pour aller accoucher dans les dispensaires. Non! Nous donnerons des ambulances et des centres de santé aux villages les plus reculés. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai plus. Je n'accepterai plus des abris provisoires dans les écoles. C'est honteux.
c'est dégradant que nos enfants suivent les cours à partir de ces bâches, à partir de ces mares. C'est inacceptable. Les pieds dans le sable. Non. Après 63 ans d'indépendance, c'est inacceptable. C'est l'école qui doit former la jeunesse, l'avenir, le devenir de notre pays. Cette jeunesse ne mérite pas des abris provisoires. J'ai dit aussi que je suis le candidat de la sécurité. Avec El Hadji Diouf au pouvoir, je vais rétablir la peine de mort. Quiconque tue sera tué. Le bon Dieu ne peut pas se tromper. Et c'est dans le Coran. Même dans des pays qui ne sont pas musulmans comme les États-Unis, il y a des États qui jusque-là ont maintenu la peine de mort. Aux États-Unis d'Amérique, il y a la peine de mort. Ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi bon? Alors que les États-Unis sont considérés comme le plus grand pays de démocratie. Dans chaque département, ils ont un minimum 3000 jeunes à Koungheul. Ils ont comme Chine. Chine, il n'y a pas de dem France 13e arrondissement, Porte de Choisy, Porte d'Italie, Washington, Chinatown, Wadi Maison Blanche, faut dem ci monde bi bo demee Centenaire, Dakar, chinois ya fay jaay pakoti, suñu jigéen yi dem di ko jënd. Waaye loolu ñuy jaay usine yi koy defar waa Sénégalais yi jànguñu. Sénégalais amuñu xam-xam, amuñu ay ingénieur, amuñu ay chimiste, amuñu ay physicien, amuñu ay mathématicien, ay informaticien, lépp luy cadre mu ngi Sénégal. Waaw nañu ubbi usines yi dans chaque département seet ban usine moo fa gën a mën a liggéey ñu teg ko fa xale yi di xëy di liggéey bu ñu liggéeyee ñetti junne ñu jël ci xale ci biir Koungheul kër gu nekk di nga am kenn ku fa liggéey bu ñu liggéeyee xale yu góor yi dina am jabar ndax tekki nañu am nañu salaire dinañ jënd oto dinañ joxe dépense dinañ tabax kër xale jigéen yi wut jëkkër wala ñu am jëkkër wala ñu am seen kër boobu tekk seen biir kër parce que góor baax na waaye jigéen baax na mani loolu bu amee tailleur yi dina installé pour ñawal 3000 travailleurs yooyu menuisier yi dina installé pour defal ay salon ay chambre à coucher pour 3000 travailleurs yooyu mani mécanicien yi dinañu installé di liggéey pour defal oto 3000 salariés yooyu bu ko defee dëkk bi ñi am place commencé tabax maçon yi di liggéey ñi tabax aussi di loué pour ñi mënul tabax ñooñu aussi dañuy am koom-koom. fu mu nekk mën a tekki Sénégalais fu mu nekk mën a faj soxlaam li ma naqare mooy Sénégalais bu yeewoo léeg-léeg du am lu mu nekkee wala bu nekkee du mën a añ wala bu añee tibb ci reer ndax reer bi problème la wala bu reeree ba pare mu ngi xalaat suba lu muy nekkee loolu day stressé nit day di gàtt fan loolu mooy rey Sénégalais yi ñuy dee seen dee jotul dama bëgg Sénégalais yi dund ci naataange après la deuxième guerre mondiale Europe dañ ko bombardé taal Europe toj Europe teguñ ci 15 ans de 1945 à 1960 européens yëpp développé nañ waa ñun 63 ans kay la ñu développé Europe dañu Hitler da ko bombardé ñu rayante taalante Europe tak avec le plan Marshall 15 ans après l'Europe est devenue surdéveloppée Europe yëpp am ay moyens daal pétrole yi di daw oto yi di daw lampe yi di tàkk nit ñi di liggéey ñu fàttali guerre mondiale amoon na ñun amuñ guerre mondiale être le candidat de la sécurité bëgguma mag ñi di ko saaga mag mën naa bàyyi ci dëkk waaye amuñ respect ci kilifa yi di xoqatal di taal di dëmm di dóor avec El Hadji Diouf ce sera la paix zéro tolérance ce sera le développement ce sera l'épanouissement de l'être humain de l'homme sénégalais l'homme sénégalais avec El Hadji Diouf à la présidence de la République vous allez vivre l'indépendance totale économique sociale politique les gens vont vaquer à leurs occupations sans crainte d'être attaqués. Il n'y aura pas de destruction de biens d'autrui. Je serai là pour garantir la sécurité, la paix sociale. Je serai là pour permettre le développement
pour permettre le plein emploi, pour donner des emplois aux jeunes, aux femmes, et surtout pour donner une pension de retraite aux vieillards. Vous savez que aujourd'hui, les Sénégalais retraités, pour la plupart, meurent faute de moyens, parce qu'ils sont maltraités, mal payés. Les pensions de retraite sont insignifiantes, dérisoires. Aucune pension de retraite ne peut permettre de vivre correctement, décemment. C'est indécent. Après tant de labeur, après des dizaines d'années de sacrifice pour son pays, on ne doit pas être abandonné. L'État doit accompagner les retraités pour leur donner des moyens pour vivre décemment et non les abandonner. C'est de la trahison. Les retraités sont mal payés. Et c'est pourquoi j'ai créé le Parti des travailleurs et du peuple. Les travailleurs doivent bénéficier de leur labeur, doivent bénéficier du travail effectué. Les travailleurs doivent s'émanciper, doivent récolter les fruits de leur sacrifice. Les travailleurs sénégalais ne doivent pas craindre la retraite parce qu'ils seront bien payés. Ils auront un emploi, ils auront une bonne pension pour s'occuper de leur famille. Ils ne vont pas déménager, quitter Dakar pour Fingbeach, pour Waknan Nizap. Derrière la banlieue, parce qu'ils ne peuvent plus vivre à Dakar. Ils n'ont même pas de toit. Ils restent locataires jusqu'à leur enterrement, leur mort. C'est inacceptable. Les travailleurs sénégalais sont très très maltraités. Le Parti des travailleurs et du peuple, dirigé par le député du peuple, s'engage à aider tous les travailleurs à revoir les salaires. Je n'accepterai plus que ce qui produisent dans les usines et dans les services soit mal payé au profit des patrons qui récoltent les bénéfices pour aller en vacances avec leurs enfants, leurs bonnes, leurs boys, leurs chiens. Tout qui est avec ses bindan, ses boys, viennent de France, aux États-Unis. Alors, je mettrai fin à cela. Le Parti des travailleurs veut réhabiliter le travail. Toute peine mérite salaire. Et le travailleur au Sénégal est très très mal rémunéré. Je m'engage solennellement devant tous les retraités du Sénégal à corriger cette injustice qui consiste à payer des pensions de retraite dérisoires aux Sénégalais retraités. Je mettrai fin à cela. C'est inacceptable. C'est un gâchis. J'allais dire même, c'est une catastrophe de voir de vaillants travailleurs se trouver du jour au lendemain dans des situations très précaires, incapables de donner la pension quotidienne, la dépense quotidienne. C'est inacceptable. Omar, c'est inacceptable. Les handicapés, ils sont abandonnés. Vous avez une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Je m'occuperai de ces handicapés qui sont abandonnés. On doit leur donner les moyens de travailler. Il y aura une préférence, une discrimination positive pour que tous les handicapés physiques et mentaux puissent être pris en charge pour leur émancipation et leur intégration totale dans le tissu économique et social de notre pays. Je m'engage solennellement à revoir les conditions de travail de tous les travailleurs du Sénégal. Je dirai aux patrons de revoir les salaires, de ne plus continuer à vivre sur le dos des travailleurs. Non, le peuple se dressera, il fera face avec son nouveau président pour inaugurer une ère de paix, une ère de paix, une ère de développement, une ère de plein emploi, une ère de dignité, d'honneur, une ère d'épanouissement de l'homme sénégalais.